Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission d'un nouveau space sur le cyclisme avec en invité en titulaire King Kong. Salut! Voilà, un nouveau space qui va suivre l'actualité cycliste forcément et en ce moment l'actualité cycliste elle est forcément en Espagne autour de la Volta. Et c'est pour ça on est là pour débriefer cette première semaine. On rec au moment où le chrono tourne, les coureurs sont déjà partis pour le contre-la-montre. Mais bon, ils sont On est pas un peu en encore retard, mais les arrivés, hein. premiers sont partis seulement. Ouais, les premiers sont partis, ils sont pas encore arrivés, donc on a le temps. Donc Et on dans sait pas le l'analyse résultat non plus. de cette Volta, on va partir en premier lieu sur un top flop cette première semaine de Volta qui t'a mis en top, toi, King Kong. Alors, en top, j'ai mis toute la jumbo. Bon, c'était évident. Ils y partaient avec probablement la plus grosse équipe qu'on a vue sur les grands tours cette année. Encore mieux que sur le tour, je pense. J'ai mis Groves, qui était attendu aussi quand on voit les sprinters au départ. J'ai mis les jeunes Martinez et Wüste-Brooks, parce qu'ils font tous les deux un très bon début de tour. Et puis, j'ai mis l'Auto Destiny aussi, qui a apporté le maillot à poids et puis qui a gagné une étape dès le deuxième jour. C'était assez inattendu. La deuxième, ouais. Pour moi, c'est vraiment un très très bon début de Tour d'Espagne. Ils ont toujours le maillot d'ailleurs. Sepulveda toujours en point d'avance. Ouais, ouais, Donc pour l'instant, l'Autodestiny, c'est tableau on noir, peut y l'auto. revenir, ouais, on peut y revenir parce que c'est vrai qu'ils font un début de Volta intéressant avec cette première étape qui a été neutralisée au 9 km pour ce qui est du classement général, enfin en tout cas des temps au classement général. Et Andreas Kron qui a montré quand même des qualités de puncher qu'on on l'attendait pas forcément Andreas Kron à ce niveau-là sur cette étape-là. Non, il est un peu surpris. Moi, je l'attendais pas. Alors, j'étais un peu déçu des autres, plus que surpris de lui. Mais je l'attendais pas à ce niveau-là. Déçu Et puis, il de résistait. Grégoire notamment. Ouais, alors peut-être pas déçu, mais je l'attendais un peu plus haut. C'est vrai qu'après le tour Et qu'il nous a puis, je fait sais là, pas. c'était Poitou-Charentes. Non, Limousin. Tour du Il Limousin y qui avait nous eu sort Limousin, ouais. dans la dernière côte Où il de était, Montjuic. Là, il on a massacré s'attendait la peut-être à course. ce qu'il puisse faire en tout cas le jump sur Andreas Kron qui est bien sorti, hein. Ouais, encore un peu limite pour du World Tour, Grégoire. On l'a vu. À contrario de Martinez peut-être, mais Kron très très fort. Et puis très fort aussi parce qu'il le sommet était loin de l'arrivée et il résiste hein, derrière. Ça se regroupe derrière Ouais, et il y a après un derrière beau groupe qui arrive c'était. derrière. Ouais, après c'était une descente, Alors ça s'est c'était regardé, plus. après ça se retrouve et tout. C'était un peu le bordel. Ouais, c'est un peu le Mais, bazar, un peu souvent comme ces attaques en facteur là qu'on voit sur les classiques notamment. mais je Mais ouais. l'attendais pas à ce niveau. Et j'attendais pas l'auto à ce niveau sur ce. Ouais, Quand on voit ça va être leur start intéressant. list de départ. Mais du coup, première étape en ligne, en tout cas pour l'auto et premier grand tour déjà réussi, hein. Ouais, c'est déjà réussi après une semaine. Enfin, Ensuite, après 2 jours Caden même. Groves. Caden Groves, qu'est-ce que tu as à dire sur Caden? Dis-nous tout. C'était un peu évident qu'il allait être probablement le plus rapide Ouais, quand on c'était voit la start list. ouais, Il y a peut-être Molano qui pouvait, bah d'ailleurs, sur en termes de vitesse pure, le jouer. la première, comment dire, sur la première arrivée où il gagne, notre ami Groves, Molano, il est pas loin Ah, il de fait jamais le deux, hein. passer, hein. Ouais. Mais enfin, Gross fait deux sur je voulais parler de la deuxième étape, pardon. Sur la victoire de Krohn, Gross fait deux, hein, il passe la bosse. Donc C'est déjà, vrai, ça c'est vrai montre qu'il y a bien ça qu'il est aussi. En en grosse condition, forme. Après, bon, il a pas beaucoup de. Je pense que celui qui aurait peut-être pu le gêner le plus, c'est Gerben Tyson, mais enfin, il a pas pris le départ. Je sais plus ce qu'il avait, s'il est tombé ou quelque chose oui, comme ça. il y avait un truc sur Tyson, ouais. Je pense que ça aurait pu être peut-être son plus gros adversaire. Après, il y a Dainese, mais Dainese, c'est une saison un peu compliquée. En vitesse pure, je pense qu'il peut le jouer, mais il n'est pas aidé par son équipe, il se place mal. Bah, c'est vrai que quand Euh, on regarde les top 10, Edward Tons 3ème, Milan Menten, alors avec tout le respect que j'ai pour ces coureurs et les Belges, hein, qui vont, j'espère pas nous tomber dessus à cause de ça, mais Milan Menten 4, Drizon Gestel 5, c'est pas des sprinters, comment dire, et puis Ghana, quoi. hyper Ghana fait deux, réputés. Et quoi. Ghana fait 2 sur la deuxième étape que Ghana Après, gagne. il est pas intouchable, Groves, quand même, hein. Même Bah, quand on voit son sprint par rapport à on Ghana. l'a vu un peu plus tard, on le verra un peu plus tard dans l'émission, mais oui, il est pas intouchable et on l'a déjà vu dans cette première semaine. Mais oui, voilà, Au-delà de ce sprint-là, le même plano. quand il gagne, il est pas Oui, mais le touchable. plateau de sprinter est quand même relativement faible, hein. Ouais, bah, d'un autre côté, ils ont pas beaucoup d'opportunités non plus. Ils en auront une demain, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est pour les sprinters. Ou après-demain, je sais plus. Non, après-demain plutôt. Mais bon, ils ont pas beaucoup d'opportunités. Puis la Volta, ça intéresse pas grand monde, hein.
au niveau des sprinters. Ah bah, Tous les ans, c'est pareil. surtout quand tu vois le profil, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, sur PCS, il n'y a aucune étape référencée en plat. Bien que, bon, à chaque fois, ça arrive au sprint. Enfin, il y en a certaines qui arrivent au sprint. Mais il y a toujours l'étape d'après-demain, par exemple. Ça commence en faux pas descendant. Et puis, tu as quand même une bosse. Mm. Alors, elle a combien? Elle a 50 bandes à l'arrivée. Un peu plus. Un peu moins, pardon. Mais je pense que ça ira. Je pense que ce sera au sprint. Je vois Bah pas oui, échapper je aller au vois pas bout. l'échapper non plus. D'autant plus avec les premières étapes non plus. Peut-être sur Et. l'étape 19, tu vois, j'y Mhm. crois plus pour l'échapper. Même si c'est Ok. beaucoup plus plat, étape 19, ça peut être Oui, oui, ça peut. Oui, étape 19, ça peut le faire. pas D'autant mal. plus qu'il y aura eu du beau chantier avant. Et le collectif de la Jumbo, du coup, tu nous disais, avec forcément ces images qu'on a vues à 3 contre 1 là, face à Evenepoel dans les Ouais, pentes c'était où déjà que c'était un peu c'était à chaque ascension, non? c'était ouais, mais là où Roglic gagne, donc c'était sur le dernier col, là, C'est l'étape. c'est l'étape où Lenny perd le maillot. Donc c'est Ouais, la c'est dernière dans le Bureau côte. de Decati. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça se prononce, mais. Mais ouais, donc du Mais coup, c'est ça, ouais, avec bah ces déjà, 3 ils sont contre 3 dans 1 le top là, 10. Hein. ouais, ils sont 3 dans le top 10, puis ils sont en rouge avec Sepkus. Mm. Ouais, bon, je le vois pas aller au bout quand même. Mais ça fait une belle carte, il a beaucoup d'avance. Hein. Ouais, 2,22 sur Evenepoel, puis il paraît quand même ça fait une belle marge. assez fort, hein, c'est pas attention, c'est pas. En fait, ça dépend comment ça va se jouer entre les favoris. Je pense que si ça se bagarre, notamment sur l'étape du Tourmalet, il sera forcément hésité en équipier et de toute manière, il pètera avant l'arrivée. On a vu quand même que quand ça Tu partait penses qu'il fort, il jouera, était un tu peu en penses que dessous. si sur l'étape du Tourmalet il a toujours le rouge, il sera équipier? Ouais. Oui, oui. Pour moi, l'étape du Tourmalet, bon, c'est l'étape reine, donc d'un autre côté, c'est facile de dire ça, mais c'est là où tout va se jouer. Tu peux faire un remake de l'étape du Granon tous les jours. Hein. Dès l'Aubisque, tu peux foutre un bordel. L'Aubisque, c'est 17 km à 7%, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, ça monte, ça descend toute la journée. Et alors, il y a un peu de replat entre le Spandel et le Tourmalet, mais pour moi, il faut qu'ils foutent le bordel. C'est le meilleur moyen de prendre du temps sur Evenepoel. Ouais, mais du coup, avec Parce que mine de Sepkus, rien, du Evenepoel sur coup, le chrono, équipier pour toi, à ce moment-là. ouais. Ouais, je Obligatoirement, pense. même s'il est en rouge. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Euh, Bon, pour moi, si ça se bagarre, ça même dans s'entend. l'Angliru, il peut perdre. Dans l'Angliru, il va perdre beaucoup. Bah, après, Sepkus, on l'a beaucoup vu sur Twitter, il a fait quand même les 3 grands tours. Donc, normalement, au bout d'un Ouais. moment, il devrait y avoir une fatigue qui se manifeste. Mais bon, Bah, pour pour l'instant, l'instant, on l'a pas force est vu de encore. constater que, ouais, il tient bien, Après, sur le Giro, l'américain. sur les 2 premières semaines, il n'avait pas été hyper utile. C'était surtout en troisième semaine. Oui. Donc, Bon, mais après, bon, ça il a reste quand quand même même fait un les grand trois tour, grands quoi. tours. Ouais. Bon, ensuite, Mais vas-y. j'ai pas mis UAE en top, mais pour moi, ils sont pas loin quand même. Bah, Hein. pour moi, UAE, ils font Parce partie de que, la case qu'on peut appeler York Nature, quoi. Ils sont là où on les attend, ils font pas bander, ils déçoivent pas non plus. ouais, mais Euh, deuxième au général. Ils sont ouais, trois dans le top 10 ils aussi. sont Hein. là, ouais. Bon, après, ils Oui, sont 9 et 10. après c'est Marc Solaire aussi, qui... on a l'habitude de ses très hauts et de ses très bas, Marc Solaire. Elle est très fort, mais comme d'habitude, il court n'importe comment. Bah, sur cette première Et je pense semaine, que ça a ça. été plutôt pas trop mal. Sur l'étape des bordures, on n'avait pas encore le direct, mais apparemment, il a fait des belles dingueries. Hein. Il a essayé de rentrer sur le groupe devant en étant tout seul. Enfin, il fait toujours des trucs Ouais, un peu Marc bizarres. Solaire, quoi. Ouais, mais il est très fort. Et le problème de UAE, c'est qu'ils sont trois dans le top 10, mais ils ont tous plus ou moins le même niveau. Alors Ayuso un poil au-dessus, mais ils n'ont pas de quoi, je pense, Tu retourner vois la course. Yuzo Ils n'ont supérieur pas de à quoi. Almeida sur un grand Ouais, tour? ouais, ouais. Ouais. Ok, Pour moi, pourquoi Ayuso, pas. Il est devant beau déjà. prétendant au podium hein, à la fin de la Volta. Faudra voir comment Euh, ça se fait devant, parce que si t'as déjà Remco, Primoz, Jonas, faudra voir. Mas aussi, ouais. Après, qui je sur la sais pas Volta, on si sait qu'il est Primo. Pour bon, hein, Henrik. Et, l'instant, il est pile dans le même temps et, que Ayuso, je crois, il arrive et, pas. Ou 10 secondes derrière. ouais, et qui tu me parles de qui, Almeida? Non, Ayuso par rapport à Mas. Ah oui, il a 10 secondes Il derrière. 10 a secondes ouais, 10 derrière, secondes j'ai le derrière. classement sous les yeux, il y a 10 secondes derrière. Et en autre catégorie un peu York Nature, j'ai envie de dire Alexandre Vlasov, qui sur l'étape où Remco perd un peu de temps, là, justement lui aussi il est derrière Remco, il finit derrière Remco, donc c'était Raval Emre. Et, mais qui, alors c'était hier ou avant-hier, sur c'est quoi, à Karavenka là, Caravaca, il reprend justement aussi du temps Alexandre Vlasov avec bon, ce truc de l'organisation, on n'a pas tout compris, mais il reprend du temps, donc ce qui fait qu'il est quand même dans le match, le russe. Moi, je l'aurais un peu mis dans le flop quand même, Vlasov. Je l'attendais un peu au-dessus. Il est 12e quand même. Hein. Il est dans le Il temps est de douzième, Wüstebroeks quasiment. ouais, il est dans le temps, ouais, c'est ça, il est dans le temps de Cannes, il Puis a dans 20 les secondes étapes dures, devant. ouais, c'est un peu mitigé. Je sais pas, moi je le voyais Parce que au-dessus. aussi, Bora a Mais perdu pas mal de temps sur le chrono par équipe.
Il y a ça aussi On va revenir qui sur ce compte. chrono par équipe d'ailleurs. On va y revenir après, mais Après, ils ont pas ça beaucoup de compte. temps. Ils finissent devant Jumbo, devant UAE aussi. Au final, Ouais, je pense après, que le chrono, il n'y a pas Alexandre grand-chose. Vlasov, tu peux pas l'attendre au même stade qu'un Non, Vingegaard, non, tu vois. évidemment. Donc c'est Non, pour mais ça je que pour l'attendais. moi, il Pour est moi, je là l'attendais où en je jouant le top l'attendais. 5. Moi, je l'attendais jouer Bah, le il top est là, 5 et je hein, pense il y est qu'il là. en sera Regarde, t'as pas. Remco devant lui, Primoz, Jonas, Henrik Mas, Ayuso, Ah, Almeida. Là, il est en 6-7ème position pour l'instant. Il est pas décroché. Alors, il est quand même à 1 minute d'Almeida. Mais il est pas tant décroché que ça. Pour moi, il est là où il doit être, Ah, quoi. mais sur les étapes dures, on a vu Stebrox plus fort que lui. Et c'est ça qui m'inquiète Sur un peu. À certaines part sur étapes, la mais pas dernière, sur toutes. là. Ouais, mais c'est ça aussi Ouais. enfin, pour moi, où du coup, il se rattrape un peu, quoi. Ouais, à voir Et comment ça Remco, évolue sur alors. 3 semaines. Et Remco, tu le mets où? Parce que lui non plus, Euh, il est un peu là où on l'attendait sans vraiment avoir crevé bah, l'écran, quoi. en fait, pour moi, Remco, c'est top, sauf sur l'étape où il perd du temps. Je sais Sauf plus laquelle C'est c'est. Ravalembré. Ouais, L'étape où Lenny où prend le là, maillot. après, il sort de sa chute, où il s'explose dans les barrières, enfin, sur une assistante. C'est dur à placer. Pour moi, c'est top quand même parce qu'il est devant tous les jumbo. Et on m'aurait dit ça au début de la première semaine, j'aurais pas forcément cru. Mhm. Il a de l'avance juste avant le chrono où pour moi il va reprendre de l'avance. Pour moi, c'est top pour le moment. Il y a juste cette étape-là Il a où 7 il secondes a été d'avance un peu sur moins fort. Roglic, Ouais. 11 Et sur Vingegaard. pour moi, il va reprendre du temps aujourd'hui. Le seul problème, c'est que bon, on le sait, en montagne, il est moins fort que Roglic et Vingegaard, mais pour l'instant, il lâche pas beaucoup de temps. J'ai peur sur la haute montagne quand même, sur l'étape du Tourmalet, Bon, on l'a vu sur Ravalembré où ça pouvait déjà être un point sur bloquant. l'Angliru Enfin, pas un aussi. point bloquant, mais voilà, il était déjà un peu en dessous de Vingegaard et Roglic. Et sur l'étape où il se sentait bien, là, c'était. Il perd pas de temps, donc ça non plus, Bah, il perd 30 secondes. ouais, ouais, mais Bon, parce que c'est court quand même, en fait, ça a été Ravalembré. assez bizarre comme trajectoire parce qu'il a perdu rapidement 45 secondes. Il a réussi à revenir, à moins de 45, justement à 30, à reprendre 15 secondes sur le haut, où justement ça lui convenait mieux, c'était moins pentu, tu vois. Ah, je t'avoue, Donc je me faudra souviens plus voir trop de dans son ascension. l'Angliru. J'étais debout sur ma chaise pour les numéros. Oui, mais Je regardais plus les favoris, je t'avoue, je sais plus non, trop si, ce qui s'est passé. Remco perd assez rapidement. En fait, il perd pied dans Rafael Embré assez tôt, genre il doit rester quand même 5-6 bornes. Et en fait, il monte au effort curseur, quoi, un peu comme dans PCM. Hmm. Et il revient bien sur la fin, tu vois. Il a gardé un peu de barre jaune, tu vois ce que je veux Ok. dire. Ouais, ouais. Et, Ouais, il a géré, il est ouais, monté c'est tout ça. ça, comme Et dirait. Axoré Decati, là, c'est l'étape dont on parlait tout à l'heure, justement, il reprend, enfin, il fait mal à tout le monde, mais il arrive à lâcher personne. Ouais. Et dans la Mais descente, par contre, quand il j'ai fait senti son saignant, hein. train, Attention. ouais, Dans la quand il fait son descente. train, on a vraiment l'impression que c'est le plus fort, Remco, mais il n'arrive pas à les distancer. Je pense qu'en gardant un train, il Après, n'arrivera pas à les distancer. ouais, c'est ça. Et c'est pas le genre à attaquer parce que c'est ses capacités qui veulent aussi ça. Il est plus rouleur que grimpeur, on l'a vu quand même depuis le temps. Et je pense que ça va être difficile pour lui de lâcher Vingegaard et Roglic. Et ce sera moins difficile pour Roglic de le lâcher, je pense. Notamment dans les très forts pourcentages. Maintenant, bon, l'année dernière, sur la Volta, il a tenu, hein. Mais avec Henrik Mas, Ouais, c'était c'était top Mas en 5 face, quoi. coureur de l'année. Ouais, ouais, mais c'était. Enfin, Mas, C'était l'année un dernière sur gros la Volta, Henrik il est plus fort, hein. Mas, mais ça reste. Pour moi, Mas, c'est pas non plus un. Tu vois, c'est pas un top. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre En de fait, même s'il Evenepoel avait pour la des suite, là. méga jambes, tu sais, c'est pas un mec qui va te mettre une attaque à 80 bornes de l'arrivée, qui va tout te faire péter, Non, quoi. c'est vrai. C'est vrai. Euh, Après, franchement, je sais pas quoi on en attend à Evenepoel. J'ai hâte de la vraie grosse montagne qu'on n'a pas vraiment eu pour le moment. D'ailleurs, le parcours est un peu. Faudra qu'on parle du parcours aussi parce que. bah, on va en Mais discuter justement. pour l'instant, on n'a pas eu de vraie haute montagne et je sais pas comment on attend. Je pense qu'il sera en dessous de Roglic et Vingegaard. Après, Vingegaard, c'est pas le Vingegaard du Tour non plus. Je trouve qu'il Pour est l'instant, c'est vraiment l'impression que j'en ai. pas Après, il est impressionnant. pas. Ouais, mais après, il s'est pas fait lâcher non plus. Tu vois, il a pas eu de Hein, coup c'est de vrai. moins bien. C'est pas Vingegaard de Paris-Nice non plus, tu vois. Non? Bah, après, c'est sur Paris-Nice, c'est Pogacar en face. Donc, c'est comme sur le Tour. On disait jusqu'au chrono qu'il était moyen, et puis finalement, sur le chrono, il a tout Ouais, éclaté, enfin mais bon, il sur était moyen l'étape par rapport à Marie-Blanc, t'as Pogacar. l'étape de Marie-Blanc que t'es obligé de prendre en compte, tu vois. C'est vrai. Mais C'est vrai. enfin, Vingegaard sur l'étape là, c'est Exoré Decati. Non, c'est pas Exoré Decati, c'est la 9ème. Attends, c'est laquelle? Ça arrive où déjà?
C'est la Caravaca. Ouais, Caravaca là, où justement on n'a rien compris. Enfin, tu sais, les écarts c'est n'importe quoi. T'as un mec à 3,25, le Ouais. celui d'après il a 3,16. Et justement, Vingegaard il est dans le groupe Remco, Roglic. En fait, il a pas concédé de temps du tout, Jonas Vingegaard. Non, ça va être. Mais en tout cas, ce qui est pas mal pour le moment, enfin, même si on a vu que Jumbo était un peu supérieur, c'est assez serré. Et pour l'instant, personne n'écrase la course. Alors j'ai un peu peur en fin de semaine que ça s'inverse, mais pour le moment, personne n'écrase la course. Il y a pas mal de suspense, donc c'est Comme sympa à suivre. souvent avec Jumbo, la deuxième semaine sera décisive, je pense. Deuxième, troisième semaine, c'est Bah, là au-delà où de ils Jumbo, mettent c'est le en. parcours qui veut ça. Oui, déjà, et puis c'est là où ils vont mettre en route sûrement l'étape du Tourmalet dont on parle depuis tout à l'heure, puis il y a l'Angliru en troisième semaine qui va arriver, qui va remettre tout le monde à sa place. Et justement, Ouais, quelqu'un l'Angliru, qui n'est pas à sa c'est impressionnant. place, une équipe qui n'est pas à sa place, que tu as mis en flop, Aïe, aïe, aïe. c'est Ineos. Ineos. Ineos, c'est la catastrophe à Ineos, hein. Ineos, Alors on s'y attendait au départ, même si moi j'avais de l'espoir moi j'avais pour Arensman, pour j'avoue Geraint que. Thomas quand Non, même. moi c'était Arensman que je mettais au-dessus de Thomas. Ah, Hensman, pour moi, c'est un giga flop, hein. Bah, Arensman, c'est vrai que par Mais rapport à bon. sa saison de l'an dernier où justement il va gagner sur la Volta une étape, et où il avait aidé Bardet de fou. Là, cette année, depuis qu'il est passé à Ineos, c'est plus deuxième, troisième Ouais, il fait équipier. 6 du Giro, c'est correct, tu vois. Ouais, mais Mais on voit pas. Enfin, après, sur le Giro il était ouais, c'est ça, charbonné, c'est hein. ça. Aussi, hein. Tu vois, il y a Non, ça bon. aussi. Puis le Alors, plateau, je il était, m'attendais à ce que ce soit compliqué, mais le vas-y, plateau vas-y, était pas le je même, t'écoute. hein. Sur le Giro, Ah ouais, le plateau, c'était pas du tout la même chose. Bon, t'avais bah après, il y a eu pas mal t'avais d'abandons qui n'ont pas aidé. chez les Mais leaders. ouais, T'as eu qui bah comme. Remco déjà, Oui, ouais, c'est vrai. ça aurait pu changer un peu. Et puis quand Après, on a quand même Almeida, on Après a c'est surtout Roglic, on avait tous quand même les du grands monde, tours. Oui, mais c'était. Et puis la course mais était oui, cadenassée on n'est par pas sur le. le dernier contre la montre qui a justement fait les différences et où Thomas s'est totalement effondré sur les 3-4 derniers kilomètres. Après, on avait quand même des très grands leaders. On avait le grand Thibaut Pinot quand même, mais non, 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 c'est vrai qu'il n'y avait pas une très très grosse Quand tu vois que startiste, Pinot mais fait bon. top 5, quand même, bon. Ouais, non, mais Avec le Giro qu'il il fait fait. quand même 6 du Giro, c'est quand même une très bonne perf, Arensman. donc on pouvait s'attendre à quelque chose. Ouais. Maintenant, moi, avant le départ, je pensais que Thomas serait un Je sais pas, peu moi, mieux. Thomas, Alors, je le il sentais avait pas. pas couru depuis. Bah, plus en Il Giro, avait hein. fait le Tour de Pologne qui était pas ouf, et Ouais. sinon, il avait pas couru depuis le Giro. Mais son Tour de Pologne, il Parce est que fantomatique. là, Geraint Thomas, il est 22ème à 12 minutes 34. Il est derrière Wood Pouls, Attila Valter et Rémi Rocha, C'est le genre la de. future pépite. Que Dieu Pardon, t'entende. pardon, pardon. Non, c'est le genre de mec que je vois pas trop aller gagner en échappée non plus, en plus, Thomas. Donc, c'est vrai que pour Ineos, Il peut j'ai sortir l'impression sur que un ça va petit être assez kiff compliqué. à un moment. Ouais, il peut sortir en échappée, mais c'est pas le mec que je vois gagner, tu vois. Et puis, ils ont eu beaucoup d'abandons. Lorenz de plus, pour moi, c'est un mec qui aurait pu être très très important, Ça, c'est vrai. qui a abandonné. En fait, la meilleure chance de victoire, c'est Ghana aujourd'hui sur le chrono. Parce que sinon, il reste Bernal, il gagnera pas. Bernal, Castroviejo, il ouais. gagnera pas. Kimeidou, que bon, voilà quoi. Garen Thomas, pour moi, il gagnera pas non plus. Et puis Fraile, bon, il est tout jeune, le garçon, hein. Ouais, ouais. Fraile, ouais. Enfin, Après, 33 on se ans, souvient de c'est pas horrible, sa mais super ça victoire. fait longtemps qu'il n'a pas. C'était où? C'était à Mende. C'était quelle année? C'était 2018, je crois. Ouais, c'était 2018. Ouais. Oui, avec le maillot. Et je crois qu'en plus, il était champion d'Espagne à ce moment-là. C'était une belle victoire. Belle victoire, Ouais, mais bah, il bon, avait ça restait nul. 2017-2018, c'était des grosses années pour lui. Il a gagné sur le Giro en 2017, il a gagné sur le Tour en 2018. Mais c'est vrai que depuis 2018, il gagne sur le Tour du Pays Basque aussi. Et sur le Romandie. Ouais, 2018, grosse année quand même pour Ouais, Fraile. 2018, Mais ouais. depuis, il est un peu invisible. Donc bon, il Mm. gagnera pas non plus, je pense. Donc ouais, Ineos, ça s'annonce Après, Ineos difficile avait hein, quand même ces fait un 3 bon semaines. chrono par équipe. Il finissait à 20 secondes. Enfin bon, Avec un mec en moins. avec un mec en Parce moins, que ouais, depuis, parce c'est que tombé rapidement. tombe sur ce chrono par équipe. Et du coup, ils avaient un mec en moins à partir d'un certain temps. Et voilà. Et du coup, ouais, ça fait quand même qu'au début, ils étaient quand même collectivement plutôt présents. Parce qu'en plus, ils partaient à quelle heure sur le contre-la-montre? Ils partaient plus dans les derniers, il me Ah, semble. je sais Il plus me du semble qu'ils partaient tout. dans les Après, derniers. Et ils avaient fait un super entraînement sur bon, on va le. revenir sur le. Ils avaient fait un super entraînement sur le. Ah, tu m'avais pas dit ça quand je t'avais envoyé la vidéo. Bah non, mais c'est une blague. Bon, ils avaient fait Ah un ouais, entraînement, je ils sais. avaient Non, privatisé mais c'était quoi? C'est le circuit de Barcelone, où il y a les F1 ouais. normalement. Bon, tout ça, C'était très beau à voir par contre. Si vous avez pas vu la vidéo, c'était beau à c'est hyper voir. satisfaisant. C'était beau à voir, mais bon, c'est Mais bon, ça a pas été très utile du coup. pas très utile. Mais En plus, c'était il aussi pleuvait. un peu la faute de leur gars. Et justement, c'est notre deuxième Ouais. flop.
avec un chrono par L'organisation. équipe. Je pense qu'il y a matière à faire là sur ce flop là. Non, mais bon, déjà, l'idée de rouler quand il fait nuit, c'est un peu bizarre pour du vélo, Bah, parce qu'il n'y a pas de à la phare. limite, faut éclairer la route, quoi. Tu vois, il y a même Ouais, les grands voilà, prix c'est de ça. Formule 1 Mais il qui l'avait partent de déjà nuit, fait, quoi. je sais plus quelle année. Mais oui, voilà, faut éclairer, quoi. Ou alors, je sais pas, installer des phares, j'en sais rien. Mais faites un truc, genre, je vous le dans le conduire. Là, c'est une honte absolue. Il y a des mecs qui partent, il fait grand jour, il pleut pas. Bon, ça, c'est pas l'organisme, ils peuvent rien, la pluie, mais il fait grand jour, il y en a qui arrivent, il fait nuit, tu vois pas à 50 mètres devant toi, t'es éclairé par les phares de la bagnole derrière. C'est pas possible pour un grand tour. Ouais. En plus, la pluie, non, c'est une honte absolue. Premier gros coup Après, de gueule de Remco, d'ailleurs. ouais, mais c'est mérité. Et puis, je pense qu'il aurait fallu avoir plus que Remco. Bon, évidemment, la DSM va pas se plaindre, ça leur a servi. Pareil pour d'autres équipes, mais malgré les conditions météo, Movistar qui part dans les derniers, ils partent sous Ils la font deux. pluie et et pendant qu'il fait nuit, ils font Ils deux font deux dans à la même quelques seconde. dixièmes Dans la même seconde. Ils font. de DSM. Donc, Je suis sur le truc PCS, ils ont le même temps, la même vitesse, ouais, et non, ils doivent avoir impressionnant. quelques dixièmes, centièmes d'écart, quoi. Et puis, bon, à la limite, il y avait eu que ça, mais là, c'est un enchaînement, hein. Ouais. Ça s'arrête jamais. Bah, on peut les citer, hein. Euh, Après la la troisième chute de étape, la Remco. victoire de Remco, c'était comment il s'appelait ce col? C'était à Arinsal. On a cette chute de Remco. Alors, à qui la faute pour toi, King Kong? Pour moi, c'est 50-50. Ils freinent jamais. Donc de base, même s'il n'y avait pas je crois que c'est une soigneuse de Arkea, je Bon, crois si enfin, je il dis y pas avait de bêtises ou beaucoup de quelque chose monde, comme quoi. ça. C'était pas, enfin, Ouais, ouais, bien sûr, ça mais tombe c'était sur pas elle, la ça aurait pu soigneuse. La tomber soigneuse, il y sur avait pas. n'importe qui, quoi. Mais déjà, il freine pas. Pour moi, et 50% pour lui, il freine pas. Il arrive à fond. Enfin, bon, c'est un Et peu la vidéo d'hélicoptère était difficile. assez, assez parlante, Maintenant, quoi. déjà, je sais plus avec qui j'avais débattu de ça sur Twitter, mais il y a un énorme espace À qui c'est droite, vide. que tout le monde Ils a ont rien pris. mis. Ouais. Non, non, sur la gauche, genre derrière les barrières, il y avait un grand espace pas utilisé par Ah, l'organisation ok, ouais, qu'ils j'ai auraient pas pu vu. rajouter pour laisser plus de place. J'ai pas vu. Après, le but des Et soigneurs, c'est puis, pas d'être derrière les barrières non plus, quoi. non, non, bien sûr, mais pour moi, les soigneurs ont le droit d'être là, mais il y a plein de gens qui ne doivent pas être là. Pour moi, ça ouvre le débat de tous les gens qui est après la ligne. Quand on voit Ouais, les les vidéos d'hélico, photographes, il y hein, a avec les 50, 60, je photographes sais pas qui sont combien de derrière la personnes. ligne, où les mecs Ouais, mais à la restent limite, à les photographes, 80. ils font leur taf. Oui, mais les Les mecs qui arrivent à photographes, ils font leur 80, ils sont taf. derrière la ligne, ils prennent toute la place. Ouais, oui, oui, ils Et le sont mec toujours trop qui près, ça, célèbre la c'est vrai. victoire, il est obligé de faire une vague pour. Bref. Mais au-delà des photographes et des soigneurs, il y a plein de gens qui se demandent ce qu'ils foutent là. Pour moi, ils ont rien à foutre là. Et je pense que s'il y avait moins de monde derrière la ligne, il serait peut-être pas tombé. Enfin, il serait même pas tombé, c'est sûr. Donc ça, c'est 50-50. Remco un peu fautif, mais l'organisation aussi. Après, il y a eu quoi comme Bah, il dinguerie y a eu le CLM, on en parlait un peu, et il y a Il y a eu Caravaca. et il y a Caravaca, Donc ils l'arrêt. arrêtent les temps Il y a l'arrêt des temps, le gel des temps après la première 2 arrêt km. à Barcelone, à 9 bornes de l'arrivée aussi. Ah oui, 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 c'est vrai, faut revenir sur ça. Ça, c'est une honte. Alors bon, le beau vélo sur Twitter, ça fait longtemps qu'il le dit, mais c'est Moi, je vais c'est peut-être un aller un peu à peu. contre-courant de ça parce que. Bah, pour moi, enfin, ok, la sécurité, c'est hyper important et Ouais, il faut qu'il y ait toujours sécurité à 100%, mais là, ça devient trop. Déjà, la descente sur l'étape 2 vers Barcelone n'était pas dangereuse. Pour moi, tu pouvais jouer l'étape. ouais, mais en fait, t'avais tous Hier ou les événements qu'il y a eu. avant-hier. Ouais, à Ouais, je suis Caravaca, d'accord, je suis mais d'accord, c'était un peu abusé, même si les vidéos qui tournaient sur les réseaux sociaux 1 heure ou 2 heures avant l'arrivée, t'avais pas envie d'arriver en haut, hein. Moi, je te le dis, même moi non, en c'est vrai, voiture, c'est vrai. j'avais pas envie d'y aller, quoi. Donc après, je comprends que les organisateurs Après, il qui. passe un par un tu vois. Je sais pas. Ouais, mais ils passent un par un, donc Mais en fait, ils doivent pas bon. savoir, ils peuvent pas prévoir ce qui va se passer pendant Non, la mais d'un course. autre côté, ok, c'était le bordel, mais dans ce cas, fallait pas faire l'arrivée là-haut. Mais ils peuvent pas Les- prévoir que mais qu'il n'y a pas plu pendant 1 an et demi, que d'un seul coup il va pleuvoir, tu vois. Ouais, mais il y a le risque, hein. À Ouais. partir du moment où À t'as ce un moment-là, risque que ça peut faire on fait plus ça, d'arrivée nulle part. bah, Si. sur des arrivées où il y a une route, tu vois, et Mais pas des c'était. chemins. Non, mais c'était une route justement, mais ça avait ramené toutes les gravillons de la montagne parce que la pluie, comme à Nice un peu en 2020, il avait plu énormément d'un coup. Et ce qui a fait que Ouais. tout ce qui s'était agrégé pendant justement tout le temps de sécheresse s'est finalement déversé sur la route et a fait que c'était une patinoire. Et à Nice, Mais au-delà on de n'a pas l'arrêt du gelé temps, les temps. À Nice, on n'a pas gelé les temps. On a perdu peut-être le plus gros espoir français de gagner un grand tour. Euh, bah, et c'était l'année d'avant qu'on l'a perdu. alors oui, mais
à ce moment-là, il avait quand même les mêmes jambes que l'année d'avant, ou Ouais, presque. ouais. Et Bah, on sait pas, mais on probablement. sait pas, on saura jamais, mais peut-être que cette année-là, bon, le tour était peut-être pas pour lui, mais peut-être que l'année d'après, un petit Giro, un petit truc comme ça aurait pu le faire. Ça, on saura jamais, de toute Non, façon. mais Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce débat-là, mais c'est que on en a un peu voulu dans le sens où Nice c'était une patinoire, on n'a rien arrêté et justement les organisateurs n'ont pas osé arrêter les temps. Et maintenant qu'on ose arrêter les temps avant justement les moments un peu chauds de la course, où il y a un risque, bah on leur tombe dessus parce qu'ils arrêtent trop les temps. alors, déjà, il y avait, enfin, sur l'étape de Nice, l'arrivée, elle est pas problématique en elle-même, c'est juste la pluie. Oui, Et mais là, c'était c'est hier, enfin en c'est tout un cas peu différent. Caravaca, Barcelone, c'est la même chose. Contre la montre Bah, par équipe, je suis 100% d'accord, ouais. c'est Non, 100% mais pour l'orga, hein. au-delà du. Le moment où le soleil tombe, c'est écrit sur, je vais sur mon téléphone, c'est écrit de partout, tu vois. Mais le moment Mais où au-delà la pluie tombe, de bon. l'interruption, au-delà de l'interruption et de geler les temps, je trouve que c'est la manière de le faire aussi. Déjà, ça arrive trop souvent sur cette Volta, c'est pas normal. Barcelone, c'est une honte. À la limite, Caravaca, on peut comprendre, mais c'est très mal fait. Il y a une vieille barrière, la prise de temps est à l'arrache. Ils mettent un Alors ça, écart oui, entre les coureurs qui sont différents alors qu'ils sont au même niveau. ça totalement Enfin, il n'y a rien d'accord. qui est clair. Et puis, je sais pas, pour moi, ça passait. Des images qu'on a vues, pour moi, ça passait. Alors, bon, à la limite, ils veulent pas prendre de risques, tant mieux. Les images qu'on a vues après, mais Euh, les images qu'on a vues avant, pas ah oui, quoi. avant, oui, mais au moment où la course passe. Bon, après, voilà, Oui, ça, mais le truc, ils c'est l'ont que. Alors, fait. ça, le truc, c'est C'est que. pas le J'ai plus un honteux autre de ce qui se exemple. passe depuis le début. Pour ça, j'ai un autre exemple, c'est. Où est-ce qu'on arrive en Corse, là, en 2013? Je crois que c'est la première étape du tour, ou peut-être la deuxième. Où, justement, on dit. On fait l'arrivée à 3,5 bornes de l'arrivée. Et 5 km plus loin, il reste 10 bornes. Du coup, ils disent: ah ben non, finalement, on va jusqu'à l'arrivée parce qu'il y avait le bus de Orica là, qui a été bloqué justement à l'arrivée. Et t'as sur YouTube, c'est retrouvable hyper facilement. T'as le gros coup de gueule de Madio qui dit on gèle les temps, enfin on fait l'arrivée à 3,5 bornes, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que tout le monde est en place, tout le monde est là pour arriver à 3,5 bornes, qu'à 10 bornes de ça, on nous dit bah non, finalement on arrive 3 bornes plus loin, c'était un scandale. Et sur ça, il avait plutôt raison. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux arrêter un peu plus. Enfin, comment dire, dire qu'on gèle les temps 2 km plus loin, enfin de plus tôt plutôt, et que ensuite ne pas revenir sur sa décision même si ça passe, parce que du coup ça pose des problèmes de stratégie, ou est-ce qu'on fait du coup ce qu'on a fait sur le Tour en 2013, mais du coup ça pose des problèmes à certains, des problèmes légitimes hein, à certains patrons d'équipe et à certaines équipes. Il y a ça Non, mais à aussi qu'il partir du faut moment où tu as regarder. pris la décision, faut pas la retoucher, ça c'est sûr. À Voilà, partir du moment où et tu as donc dit on gèle à 2 km, on gèle à 2 km. voilà. C'est le moment de la prise de décision. Alors à la limite, Caravaca, c'est pas le truc qui me gêne le plus. Non, C'est un Caravaca, bordel, en fait le mais plus gênant, c'est comment la prise de temps est faite. T'as deux plots, enfin bref, deux plots, une ligne bah, pour moi, artificielle. le plus gros problème, c'est Barcelone, c'est la chute de Hamco, c'est le chrono, c'est l'avion d'hier, enfin le Ouais, problème ça, des faut en avions parler. Hein. dimanche soir où il y a des équipes qui sont arrivées à 4 heures du mat à l'hôtel sans manger. Ça, c'est une honte Après absolue. ça, Tu peux pas faire ça je quand suis d'accord, t'es. mais les Alors avions c'est ne beaucoup sont de pas choses. partis à cause Ouais. du temps aussi. Non, Je mais ça pense qu'ils n'ont commence à pas faire beaucoup de beaucoup. chance Alors, non plus, les orgas, ils n'ont pas non plus le truc le plus tranquille du siècle, quoi. certes, tout n'est pas à leur reprocher non plus. Ils ont peut-être en effet un peu de malchance, mais il arrive trop de dingueries pour qu'ils soient innocents surtout. Bien Et je pense sûr. qu'ils ont leur part Non, de ça, je suis responsabilité totalement dans tout ce d'accord. qui se passe. Et les coureurs, de toute manière, le disent. Hein, mais bon, on verra ce qu'ils font sur les 2 prochaines semaines. Mais c'est vrai que pour une semaine, il y a eu quand même beaucoup trop de dingueries. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Je sais pas pourquoi, mais ça fait quand même. Quand on C'est voit pas le rassurant. temps qu'il y a en ce moment en Espagne, quand on voit l'orga Aujourd'hui, il fait beau, ça va. Oui, bon, aujourd'hui ça va, mais quand on voit le temps qu'il y a en Espagne en ce moment, on voit l'orga qui est un peu pas sûr d'elle, et on connaît aussi les orgas hors Tour de France, Paris-Nice, c'est un peu chaud de temps en temps. Euh, je pense notamment au Tour d'Italie. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, c'est juste que l'organe n'est pas tout blanc, mais l'organe n'est pas tout noir non plus, quoi. C'est pas. Il y a un juste équilibre à trouver, je pense, dans les reproches qu'on peut leur faire, même si nous on les a mis en flop, donc c'est que quand même, ils ont quand même des torts, hein, on va pas se leurrer là-dessus.
Mais voilà, je trouvais que c'était quand même assez important de remettre aussi en contexte le fait que on a cet antécédent de 2013, on a les antécédents avec 2020 notamment où Lopez va se foutre dans le panneau là. Enfin, on a quand même des antécédents. Et puis récemment, Gino Madère, enfin Gino Madère, tous les drames qu'il y a en ce moment dans le vélo. Personnellement, je Après, préfère Madère, plus de sécurité. Alors, Madère, c'est de sa faute, mais. Enfin, c'est de sa faute. pas sa faute. Enfin, l'organisation y est pour rien, quoi. L'orgueil est pour rien, mais C'était, je préfère enfin, la qu'on ait descente est plus de pas spéciale, trop de quoi. sécurité que pas assez perso. Et même si ça se fait un peu au détriment du sport, parfois, souvent même, personnellement, je préfère qu'on risque rien dans les descentes à Barcelone, qu'on risque rien dans la montée de Caravaca, euh, et que ça se fasse au détriment du sport. Bon, pour moi, c'est pas la. Enfin, l'important n'est pas là, surtout en cette année très très particulière. Après, ce discours-là, il va en opposition avec le chrono par équipe. Voilà, mais après tout ce qu'ils ont pris dans la tête après le chrono par équipe, ils ont peut-être voulu rectifier le tir. Voilà, moi je préfère plus trop de sécurité que pas assez. Ouais, moi, je trouve qu'il faut doser et trouver le bon dosage. Faut Après, bon, trouver le bon c'est hyper dosage, dur à mais faire, hein. si c'est mal Le dosé, moi je débat est préfère. infini. Voilà. Ouais, tu peux toujours dire, ouais, s'ils n'avaient pas fait ça et que Oui, c'est quelqu'un était ça. tombé, Après, machin. machin, oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme S'ils ça. le font pas et qu'il y a un mec qui tombe, ils en prennent plein la gueule. Enfin, voilà. Bon, après ce long interlude sur l'orga, on va passer au parcours avec justement, bah, on va commencer par discuter de ce qui s'est passé en cette première semaine et les opportunités qu'il y avait avant de venir sur la deuxième semaine et ce qui va se passer ou ce qui peut potentiellement se passer sur cette deuxième semaine. Mais d'abord sur cette première semaine, qu'est-ce que toi t'as pensé du parcours, King Kong? C'était pas ouf, hein. Enfin, c'était moyen, c'était pas nul, c'était pas bien. Pour moi, je sais pas. La deuxième étape était bien. Il y a eu le problème. Bon, c'est dommage. Je trouve que l'enchaînement étape 2, étape 3 était Ouais, sympa. Même étape 4, ça même pouvait être. Bon, étape après, 1, étape étape 4. 2, étape 3, étape 4, c'était cool. Je suis Ouais, d'accord avec toi. étape 4, ça paraissait plus dur que. En Enfin, fait, j'avais l'impression que t'as c'était plus dur que tout ce que en c'était. 4 jours, quoi. Un chrono, un puncher, un grimpeur et un sprint en 4 jours. Ouais. C'est sympa. Non, le début était pas mal. Après, moi, j'ai bien aimé Raval-Embré quand même. Bah, Pour le logique. reste, je trouve que c'était un peu rempli. Ouais, non, mais oui, mais tu sais, le profil sur le papier était On a pas quand même exceptionnel, eu quoi. du beau spectacle. Comme j'ai dit, les 4 premières étapes étaient sympas à suivre. Ensuite, on a l'étape de Raval-Embré où c'est une échappée qui va au bout, une échappée 40 coureurs qui se fait la malle et après une grosse bataille. Alors ça c'est dommage, petit point au diffuseur, mais bon, j'ai vu que Guillaume Digradier en parlait sur les réseaux. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'intégralité des étapes. Parce que Ouais. justement, on a quand Parce même qu'on a pas raté des mal de belles bordures, trucs hein. en fait en début d'étape. Cette étape de Raval-Embré, l'étape d'hier euh, qui arrive à Caravaca, enfin il y a 2 jours du coup, qui arrive à Caravaca, où on a des bordures, machin et tout, et où on rate tout ça, et nous on arrive au moment où tout s'est tassé, il se passe plus Mm. grand chose, et la situation de course est figée quoi. Ah, mais au-delà de ça, il y avait des étapes qui étaient intéressantes quand même. Genre, j'ai fait un peu dur. Les 3 premières étapes étaient intéressantes, l'étape 8 était sympa. Après, ils aiment trop mettre les fameuses étapes de plaine avec une arrivée au sommet qui sont un peu rompiches. Et Les bon, étapes c'est de bien pour côte, les les nids, courses de donc à la côte quoi. limite, on est content. Ouais, mais il y en a trop. Bon, après, sur cette première semaine, bon, ça manquait d'une étape de vraiment haute montagne, tu vois. Parce que là, la première étape de haute On a montagne, quand même des elle va premiers écarts qui arriver. sont faits, on a quand même une première Ouais, mais il n'y a pas hiérarchie. de haute montagne. Je suis d'accord, mais maintenant, C'est que moi ce que la j'attends première d'une étape de première haute semaine, montagne, c'est c'est au que bout ça de la 13e t'offre une étape, hein. première hiérarchie, tu vois. Ouais, c'est la Ouais, 13e ouais. Mais étape, là, c'est l'étape 1 d'ailleurs. 13e étape pour une étape de haute montagne, je trouve que c'est un peu long. C'est peut-être un peu long, mais Mais moi ce que j'attends d'une première semaine, c'est que ça t'offre une première hiérarchie et on l'a plutôt vu enfin, sans forcément tuer le spectacle, et on l'a plutôt vu sur cette première semaine avec tantôt Roglic le plus fort, tantôt Remco, on a des échappés qui vont au bout, des mecs placés au général qui ont déjà pris pas mal d'avance. Je trouve que moi cette bah, première semaine j'ai plutôt bien aimé. Et puis pour moi, la seule étape où tu vois des différences, c'est Raval-Embaré. Et bon, à part voir que Roglic et Vingegaard sont plus forts que les autres, on n'a bah, pas vu grand-chose. t'as Ayuso était pas Zorel mal sur le Dekati reste. ou t'as Remco qui fait mal à tout le monde et t'as que les Jumbo qui peuvent le suivre.
Ouais, mais tout le monde suit, tu vois, c'est un groupe. Bon, tu vois pas de vraie différence. À part Raval-Embré où Roglic Oui, et mais t'es dans Vingegaard une ont première lâché les semaine. autres. C'est ça qui est important de. Enfin, tu veux dire, tu t'auras Ouais, jamais ouais, c'est d'étape vrai. du Granon en première. Enfin, ou je Non, sais bien pas sûr, ce mais qu'ils ont dans la tête, mais tu vois, t'auras jamais d'étape du Granon en première semaine, quoi. Ou même les coureurs vont se mettre des pains. J'imagine pas ça en première semaine. Je pense que même tu mets l'Angliru en première semaine, tu dors un peu, quoi. ah ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut trouver aussi des profils qui varient. Et Et bon, à la limite, justement, l'étape 8 pour moi pour une première semaine était bien. ouais. Après, au-delà de ça, il n'y a pas eu d'étape qui vraiment te. Quand tu voyais le parcours au début, bon, qui te donnait vraiment envie, quoi. En fait, il n'y en a pas tant que ça dans Ah, la Volta tout c'est des court, hein, à part parcours type peut-être le Volta, quoi. Tourmalet. Ouais, voilà, C'est des c'est ça, mais parcours c'est type pas hyper Volta, alléchant. ouais, c'est pas les étapes qu'on préfère voir. Mais il faut, Après, c'est comme tu pareil dis, tous il faut les ans. savoir doser. On va pas faire semblant des surprises, c'est pareil tous les ans, mais Ouais. c'est vrai qu'attendre l'étape 13 pour une vraie étape où il y aura en fait, les vraies différences se feront qu'à l'étape 13, en dehors des chronos. C'est un peu long. Mais c'est comme ça. Je vois. Et donc, du coup, en On a vu cette pire quand même. oui, on a vu pire. Moi, je suis d'accord et je trouve que cette première semaine, pour moi, elle m'a convenu. En plus, on a deux, trois trucs sympas à dire sur les Français après, justement sur la première semaine. Mais du coup, là, par rapport à cette deuxième semaine qui commence directement par un contre-la-montre, comme la première finalement, cette deuxième semaine, toi, qu'est-ce que t'en penses où justement, on a dit qu'il y aurait cette étape reine du col du Tourmalet, mais elle arrive le vendredi. Ouais, alors le début, bah, en vrai, la deuxième semaine, elle est pas mal, elle est assez intéressante. Alors, t'as une début de première semaine qui est assez calme. Le chrono de 25 Bah, bornes, le aujourd'hui, seul ça va chrono faire quand même individuel d'ailleurs. ça va faire Ouais, 25 des bornes, je pense que écarts. ça va faire des écarts. Moi, je vois Remco gagner avec un peu d'avance quand même. Bah, spoil pas la Mais, suite. ouais, c'est vrai. Mais bon, bref. Après, l'étape de demain, c'est le typique étape toute plate et course de côte. Euh, Ouais, étape de bon, en plus, la demain. course de côte, c'est L'étape 6 de demain, km à 6%. prenez à 6 bornes hein, de l'arrivée. Hein. Il se passera rien avant. Ouais, et encore, hein, c'est 6 bornes à 6%, à mon avis, ça va pas se passer grand-chose. Après, c'est plat. Et puis après, là, par contre, on arrive dans un week-end. Le week-end, il est assez intéressant, par contre. On a l'étape du Tourmalet qui est l'étape reine. Et Moi, je pour le moi, trouve il vraiment mal peut se agencé passer des dingueries. ce dernier week-end. Ben, en fait, je sais pas. L'étape du Tourmalet, elle est bien. L'étape d'après, Même il y a deux l'étape hors du catégories Tourmalet, qui sont en plein milieu, mais je la trouve bizarrement tracée en fait. Tu commences en haut d'un col, elle tu commences par une descente. Au pied de l'obisque, l'échappée sera pas sortie, tout le monde sera froid. Enfin, je trouve ça. Enfin, elle est belle. À partir de l'obisque, c'est beau, c'est cool et on va avoir du spectacle. Mais alors, ce début d'étape, là, les 50 premières bornes, tu commences par faire la fin d'un troisième. Tu commences par un troisième catégorie. Il doit y avoir quoi, 3 bornes, 4 bornes. Ah, Hmm. enfin pas hyper pentu quoi, et Puis, ça te suffit pas tu pour te vois, chauffer. Donc on va voir en fait on va voir les mecs sur les home trainers avant, parce que ça va partir fort, et ensuite une fois qu'ils seront bien chauds, ils passeront au du col et puis ils ont 40 minutes de descente et ça va les refroidir. Enfin je sais pas, moi je trouve un peu bizarre justement puis on parlait de la sécurité tout à l'heure. On ouais. commence par 4 bornes de montée, puis après, l'échappée, ça va se castagne dans une descente pendant Ouais, c'est 30 ça, bornes. voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas Pour combien moi, je la de trouve. kilomètres En fait, exactement, mais l'étape est belle à c'est vrai que partir elle du est un peu pied bizarre. de Ouais. l'Obisque, mais les 30, alors, 32 premiers kilomètres, ils sont bizarres. Ouais, l'étape du lendemain, je la voyais mieux que ça dans l'étape toute. Ça part sur tout plat, c'est nul. Après, t'as Ourser qui enchaîne avec un col que je connais pas. Puerto de Laro, je connaissais pas. Ah bah si, le port de la roue, Euh, on le prend sur le tour, on l'a déjà pris, je pense. Hein. Ah ouais, je sais pas, Il me semble, hein, je vais peut-être comme regarder. ça me dit rien. Ouais, c'est possible, juste ça me revient pas en plus écrit en espagnol donc. Oui, en plus. Mais c'est surtout l'arrivée de l'étape d'après. À l'Arabé-Lagua, là, 9 km à 6%. T'as du plat, t'as de la descente, ouais, tu peux rien faire sur cette étape. Ce serait une belle Bah, ce serait une belle je étape pour pense que ce les sera pour les échappés. Il y aura une belle échappés, bagarre, mais le maillot à poids, et tu peux faire des différences qu'on a vu par rapport à la veille. Justement, ce dernier col, là, il fait 10 bornes, ça a l'air d'être un sacré morceau quand même. ah Donc, ouais, non, c'est vrai qu'en analysant en détail la semaine, elle est vraiment pourrie. moi, je la trouve Dans vraiment mon livre, bizarre. elle était un peu mieux. En fait, l'étape du Tourmalet, elle est à la fois bien et pas bien parce qu'il y a un départ qui est mitigé et puis du plat entre l'avant-dernier Non, col mais et le à partir de Tourmalet. la Reims, elle est quand même sympa cette étape. À Oui, partir de oui, la oui, il Reims, y a moyen de il foutre y a moyen de un. foutre un Pour moi, il y a bordel. moyen de faire une Granon bis pour Jumbo, après à voir comment ils vont courir. Puis c'est vrai que sur le reste, l'étape du lendemain, elle est pour les échapper. L'étape du surlendemain, juste avant la journée de repos, les favoris pourront pas en faire grand-chose non plus. Ce sera une belle étape pour un Grégoire, par contre.
Mais Ouais, cette fin ça de pourrait semaine, échapper aussi, je le pense. week-end, il peut être sympa pour Romain, ouais. Je suis d'accord, assez d'accord. D'autant plus la journée juste avant le jour de repos, l'arrivée à Lekungberry, où justement, ouais, ça lui convient plutôt bien. Après, il faudra voir comment il aura encaissé les 2 semaines de course. Ça chute aussi, parce qu'il me semble qu'il a chuté, Romain. Et il tombait 2 fois, je crois. Ouais, donc. Enfin, il y a une fois où il est annoncé Ouais, ayant après, on chuté, il sait est pas pas vraiment, tombé. Et puis, justement. vu qu'on n'a pas le direct, c'est assez difficile. Mais c'est vrai que le parcours en général, même la 3e semaine, elle est pas hyper alléchante, hein. Bah, en Le fait, la parcours en troisième général semaine, est c'est dur pas tout le fou. temps, en fait. Ça va se faire à la pédale. Bon, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, de la troisième Après, bon, semaine. voilà. Mais Il y a l'étape 20 quand même qui est costaud. l'étape 20 est costaud. Enfin, toutes les étapes sont un peu trop costauds pour moi en troisième semaine. Enfin, bon, bref. Mais pour l'instant, on est sur la deuxième. Et Ouais, il y justement, a on pas. parlait de Grégoire, les Français qui peuvent gagner dans cette deuxième semaine, notamment cette étape-là qui semble la plus ouverte, la dernière, l'arrivée à Lekungberry, celle qu'on disait, donc qui arrivera dimanche prochain. Et justement, les Français, on aimerait faire un petit paragraphe dessus, avec les bonnes surprises, Geoffrey Soupe notamment, je pense, Romain Bardet, un peu mitigé, et les moins bonnes surprises comme Kevin Vauquelin par exemple. Bah, forcément, la bonne surprise, c'est Geoffrey Soupe. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il gagne une étape. C'est Pas même clairement lui, pour je moi la pense, plus hein. belle victoire. Bon, après, je suis français, mais clairement la plus belle victoire sur cette Volta pour l'instant. C'est la victoire d'un mec qui gagne jamais. C'est toujours sympa, un mec toujours équipier, toujours. Alors, il fait une grosse année quand même, hein, parce Bah, je t'as crois qu'il Andreas gagne. Kron aussi, du coup, un peu dans ce registre. Même si Ouais, c'est vrai. l'étape était Ouais, mais plus Geoffrey Soupe, il a bizarre. 35 piges, Oui, oui. il a pas gagné beaucoup. Ses seules victoires, c'était la Tropicale à Ouais, Missabon gauche, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Et là, il va gagner une étape de grand tour. Non, c'est incroyable. Et le mec est trop gentil. Bah, Tu on pouvais l'a pas vu, rêver mieux comme vainqueur sur un sprint, sur une étape comme ça, l'histoire est belle, quoi. que Geoffrey Soupe. Ouais. Et puis en plus, il te sort un sprint De de zinzin. bûcheron de 300 mètres après le virage. Mais en vrai, c'était bien joué, parce que c'était ce qu'il fallait faire, hein. Dans le sens où il avait perdu Dries Van Gestel de Sarro. Le Puis seul truc même, qu'il pouvait faire, c'était ça. enfin, même le top 3. Olar qui va faire Ollard qui fait deuxième avec 2. son beau maillot là chez Cara Rural. C'est vrai Edortons que qui va faire 3. on parle souvent des D'ailleurs, maillots de dinguerie ce champion maillot, hein. de nationaux qui sont moches. Ollard, il est pas mal. Il y a un peu trop de Il y a un sponsors, peu de mais sponsors, ça c'est c'est. exactement ce que je veux dire. Il y a un peu trop de sponsors, mais il est pas mal. Bon, après, jamais mieux que le maillot de champion de France de Groupama. Non, non, non. Bon, En bref. toute objectivité, En bien toute évidemment. objectif, bien sûr. Avec Valentin Madouas, cette belle victoire dimanche là, sur le Grand Prix de Plouay. C'est quoi, Une Bretagne classique. Classique maintenant? Ouais, Donc voilà. Donc ensuite, avec Bardet, une une superbe course d'ailleurs. semaine en dents de scie, on peut pas dire le Ouais, des hauts contraire, et parce des qu'il commence par bas. une victoire d'étape, puis enchaîne Ouais, alors une, celle-là, je l'ai alors je pas sais vu. plus s'il chute en premier ou s'il crève en premier. Je crois qu'il crève, Euh, et ensuite alors, il fait son je sais échappée avec plus. Lenny, et le lendemain il chute. Vraiment, le mec, Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. c'est vraiment les montagnes Il, russes, quoi. Il monte, il descend, il il perd monte, sa il descend. 5 bornes et il perd 5 minutes. Il sort le lendemain avec les. Bah, déjà, il gagne le chrono qui était quand même incroyable. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il porte le rouge? Ouais, c'était ça que je disais Bon, c'était très bien en pour victoire Milesi qui d'étape. a 20 piges à 21 ans, Ouais, mais mais bon, bon. c'est bon, laissez la vie Pour lui nous, garder, quoi. Français, on aurait kiffé que Bardet porte le rouge. Il aurait peut-être pu le garder quelques Bah, du coup, non, étapes. parce il a eu sa Ouais, croix mais on de sait guerre. jamais, tu vois. S'il avait le rouge, il se serait placé différemment. Ouais, mais bon, la Enfin, je sais crevaison, pas. c'est pas une chute, quoi. Bon, bref, Ouais, oui, non, non. Mais bon, on saura en tout jamais cas, de ça toute aurait été façon. un kiff de le voir en rouge. Après, sur l'étape avec Lenny, alors au début, j'ai cru qu'il avait roulé pour Lenny pour qu'il aille chercher le rouge. En Bah, fait, pas c'est ce qu'il vraiment. dit quand même c'est ce qu'il dit dans son interview. Ouais, Il mais quand il dit, va le voir à l'arrivée, quand il va le il est voir à plus en train de l'arrivée, l'embrouiller. ouais, non, Bon, c'est c'est un vrai. peu bizarre, mais Après, Bardet, on bon, on sait sait qu'il pas est trop pas ce qui s'est habitué de passé, rouler mais pour les Français, pour les faire gagner, hein. Notamment ah oui, si non. tu vois ce que je veux dire au niveau des classements généraux d'un Dauphiné, notamment. Euh, on sait que c'est pas l'endroit. 2 fois en plus, hein. Une Non, mais fois après, pour lui chacun et a une fait fois sa pour course. Pinot. Oui, mais une fois c'est lui qui le perd, lui parce qu'il roule pas, et une fois il le perd. Ouais, Enfin, c'est Pinot le vrai. perd parce que bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Après, avec Barguil, ils avaient fait avec. des beaux trucs sur le tour. Ah, j'avais toujours ces souvenirs de Barguil qui dit quand il gagne, je sais même plus où c'était. C'était Quand il gagne avec le maillot à poids, c'était où, merde? en haut de l'Isoire. Ouais, exact. En interview, il dit qu'au départ, il avait dit à Bardet qu'il partait pour le relayer. Et au final, Bardet a jamais attaqué, du coup, il allait gagner. Mais de base, il partait pour aller relayer Bardet. Ok. Donc bon, il y a quand même des trucs Non, mais sympas. ça, Bardet, c'est un. D'ailleurs, ils sont dans la même équipe l'année prochaine. Ouais,
Ça va être Dark, il est intéressant à bardé. suivre. Ça va être intéressant à suivre. Et puis le retour de Barguil à la maison. Ouais, Ça, ça sera pour moi un flop, mais on verra. On verra, on n'en est pas là encore. Mais pour l'instant, on est sur un peu Romain cher. Enfin, Bardet. peut-être pas un flop, mais un peu cher. Un peu cher pour un équipier. On en est sur Romain Bardet. Et justement, ça quand même. Bon, il a quand même. Est-ce qu'on peut dire que déjà qu'il a quand même réussi Non. sa Vuelta parce qu'il a quand même sa victoire d'étape dans la poche? Ouais, mais c'est un chrono par équipe. J'ai pas envie de Victoire dire que ça collective. compte pas, mais ouais, voilà. Et il faut sa victoire à lui. Je pense qu'elle sera difficile à aller chercher parce que bon, il a des bonnes jambes, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mhm. Bon, après, Et sur puis l'étape surtout, de Raval-Embry, il est quand même pas loin. non, Devant, il est c'est dans le coup, que c'est mais Martinez. il se fait, ouais, il est battu par les gars du classement général finalement. Ouais, c'est Martinez, ça. puis il saute quand même Soler, Landa. Non, il a des bonnes jambes, mais bon, c'est pareil sur un grand tour, faut que ça s'aligne. Après, il y aura quand même pas mal de chances. C'est ça où est sa chance, Mm. justement, c'est qu'il y aura Surtout en pas mal troisième semaine. de potentiel arrivés au sommet pour une échappée. Donc, il faudrait qu'il soit costaud et puis qu'il garde ses cartouches, pas qu'il les mette un peu partout, comme il a l'habitude de faire tous les jours. Je pense qu'il faut qu'il coche une ou deux étapes et puis ça Ouais, peut le faire. assez d'accord là-dessus. Bon, voilà, c'est tout sur Romain Bardet, donc qui n'a pas encore réussi sa Volta pour l'instant pour nous. Et j'aimerais t'emmener sur Vauclin rapidement parce que Vauclin, il est, comment dire, c'est un peu particulier pour Kevin, qu'on attendait très haut et qui, dès la première journée, chute, tout ça. Ouais, alors je sais pas si c'est grave finalement. Là, j'avoue, j'ai pas fait trop attention si c'était grave ce qu'il avait vraiment eu, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez Il est loin, loin au général, hein. décevant. Et on l'a jamais vu, enfin, on l'a toujours vu en queue de groupe, il a Alors jamais pourtant, pesé. le maillot Arkea, il Ouais, pète, hein. il est. Ouais, ça pour le coup, il pète, ouais. Alors, Vauclin chacun ses goûts, mais c'est un 93e à peu 1h10, dingue. tu vois. Ouais. Après, c'est un peu pareil, en échappée, il a ses chances, mais c'est le style de course. D'ailleurs, il est juste derrière Olar au classement général, ça pique un peu comme ça quand Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir aussi, même. hein. Après, Olar Mais a pris 6 secondes de bonus, ça fait toute la diff. Pas du tout parce qu'il est une minute devant, ouais, mais c'est passé. non, mais bon, la chute a pas aidé, c'est un mauvais début. C'est dommage parce qu'il faisait quand même. Enfin, j'en attendais beaucoup, moi. Ouais, moi Alors, peut-être aussi. pas pour un top 10. Alors, je sais même pas s'il venait jouer le général, je t'avoue. En fait, Mais Vauclin, c'est un peu le problème, c'est qu'à chaque fois quand vous voyez potentiellement jouer le général, il a toujours une chute, un truc qui fait que finalement il le joue pas. Je pense notamment à son il faisait une Paris-Nice là, saison de cette année. masterclass, hein. Bah, son Paris-Nice de cette année, il est dans le coup avant l'étape, c'était où? C'était la Colmiane, je crois, cette Bah, déjà, année. il fait 5 à la loge des gardes, Ouais, je ouais, m'en souviens. et oui, c'est Sur la ça. Mais petite du coup, il arrivée est un dans le peu. coup, il est dans le Ouais. coup vraiment. Et genre juste avant mais je crois que c'est la Colmiane, je veux pas dire de bêtises, donc je vais aller vérifier. Mais La Colmen, c'est la dernière. il tombe. Non, c'est pas la Colmen, c'est la Couillole. C'est la Couillole, ouais. Je savais qu'il y avait un C, mais je savais plus laquelle c'était des deux. Il tombe, oui, c'est ça, c'est la Couillole. Il tombe juste avant, je crois. Juste avant le pied justement de la Couillole. Et il finit 19ème à 5 minutes, tu vois. Donc ça contraint totalement ses chances de jouer le général. Et en fait, à chaque En fois dehors de ça, sa saison, oui, mais à chaque elle est fois bonne, qu'il hein. peut jouer le général, Ouais, ouais, c'est Vauclin, vrai, c'est vrai. il a toujours un truc qui fait que malheureusement, on le voit pas parce que face aux meilleurs en tout cas, parce que justement il a cette chute, il a ce truc, enfin il y a toujours un truc quoi. Ouais, c'est vrai. Après, bon, il a 22 Oui, on ans. a le temps. Il a le C'est temps, un il fait une saison 2001. incroyable. Il fait 5 du Limousin, il va Ouais, gagner mais sur sur le les Limousin, Alpes, tu il vois, par exemple, fait j'attendais 3 ou mieux. 4 de l'étoile de Bessèges. Honnêtement, sur le Ouais. Limousin, Bah moi je après, l'attendais un le peu parcours mieux. lui correspondait pas du tout, hein. C'est vrai, mais sur l'étape qui lui convient, c'est quoi? C'est Bord-les-Orgues. Ouais, c'est ça, Bord-les-Orgues avec la petite arrivée au sommet. Enfin, bon, après tu me diras, personne n'a existé face à Grégoire, mais lui il a quand même bien fait rouler son équipe et tout. Il a jamais pu suivre ou pu attaquer Groupama ou qui que ce soit quoi. Donc moi Ouais, mais tu j'attendais sais, c'est peut-être. des ascensions très courtes. Je pense que lui, ce qui lui va le mieux, c'est des ascensions qui sont longues mais roulantes, enfin régulières surtout. Là, il était pas trop servi. Je sais pas, Bon, on on a verra le ce qu'il peut temps, hein. donner De en toute façon, ce échappée. qu'on dit, on a le temps. Mais Lui aussi a le c'est pareil, temps. c'est un profil particulier pour des échappées, je trouve, hein. Ça, c'est pas le gars qui va te mettre une grosse pastille en échappée. C'est un peu. Oui, bon, J'ai écoute, on verra. Je toujours un pense peu qu'on du a mal à voir vraiment ce le type de temps profil de. gagner. Je pense qu'on a vraiment le temps de découvrir justement son profil. Plutôt puncher grimpeur, plutôt juste puncher. Non, rouleur, Ou grimpeur, rouleur rouleur, grimpeur, grimpeur. mais Voilà, je pense qu'on a le temps vraiment de découvrir son profil, de voir ce qu'il va nous donner peut-être c'est sur la fin de cette Volta, dans les années à venir, et puis voilà. ouais, ouais. Après, pour cette Volta, ce sera difficile, je pense. Mais bon, on verra bien Ouais, ce qu'il on peut verra faire. bien. On verra bien. Une équipe pour qui c'est un peu moins difficile ce début de Volta, c'est Groupama FDJ.
avec 6 top 10 en 6 jours. Le maillot rouge, forcément, de Lenny Martinez, qui est la figure de proue de ce collectif sur cette première semaine et qui était le leader annoncé. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce début ce début de Volta des hommes de. C'est qui? C'est Benoît Grenard, le DS. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Alors, on pouvait évidemment gagner une étape, mais Lenny bon, aurait c'est pu toujours peut-être compliqué. gagner à Raval-Emray. Oh, oh, non, il peut pas, que c'est trop fort. Et Romain sur la Que c'est première trop étape? fort. Bah, sur la deuxième, ouais, ça peut lui convenir. Première étape en Il a ligne, essayé, mais je voulais dire. maintenant, il était moins fort. Il Alors, était moins fort. petite déception, Grégoire, sur la deuxième étape. Je pense qu'on en attendait un poil plus. Maintenant, bon, voilà, c'est le World Tour, c'est plus difficile. C'est vrai qu'on l'attendait au moins au même niveau que Krohn, mais bon, c'est peut-être la seule petite déception sur cette deuxième étape. Sur tout le reste, Ça aurait été quand même finir la incroyable. première semaine troisième à 1 minute du premier pour Martinez, c'est exceptionnel. Il a 1 minute 20 d'avance sur Emco. Enfin, c'est exceptionnel. On peut pas faire plus. On peut Ouais, pas faire mieux. on va y venir après sur Lenny. Alors, il fera pas top 3, il fera pas top 5, on le sait, hein, mais il est peut-être pour un top 10, je pense qu'il est très bien parti. Alors après, il a 20 ans, donc évidemment, on va voir s'il va péter, sur deux choses. Ayuso l'an Mais dernier a pas bon, en pété. tout cas, sa première. Non, pour l'instant, ça se passe très Parce que tout le bien. monde dit on va voir Hier quand il encore, va avant-hier péter. encore, il m'a impressionné. Ouais. Ouais, Ouais. il était là. En fait, j'arrive pas à voir sa montée d'avant-hier. Parce qu'en fait, avec les. Moi, j'ai regardé la course sans son. Et en fait, c'était horrible à suivre. Parce que, en fait, tu vois tout le monde qui se fait la guerre. Et d'un seul coup, tout le monde se relève. Et à l'arrivée, tu regardes le classement. Il a ni queue ni, enfin, ni queue ni tête. Ouais, Et alors, du coup, son alors, il finit à ascension avant-hier. 3,27. Donc, il a 10 secondes de Vingegaard, machin. Enfin, Ouais, donc, il alors est son quand même dans les ascension temps, hier, il quoi. pète quand il lâche le groupe des favoris, il reste genre 5-6 mecs. Donc tout le monde pensait qu'il était top 6 au niveau à la pédale. Quand il lâche le groupe, il explose hein, derrière. Il perd beaucoup de temps. Enfin, il perd beaucoup de temps sur quelques Il mètres. est Il à se fait 10 secondes, reprendre hein. par Uste Brooks. Ouais, ouais, mais tu sais, il perd beaucoup sur très peu. Ok. Il s'est un peu fait péter le caisson, mais bon, il n'était pas dans les 5-6 meilleurs. Il finit avec Uste Brooks. Mais c'était comme, moi je le voyais, enfin sur les ascensions très courtes et très raides, je le voyais quand même perdre du temps. Après, souvent ça va bien, pour les petits profils, ça le Mm. réussit bien, mais on n'avait pas trop de rêves pour lui là-dessus. Mais non, pour l'instant, il m'impressionne. Alors aujourd'hui, le chrono, ça va être compliqué. Je pense qu'il va perdre pas mal de temps. Après, Mais Lenny en chrono, le c'est temps qu'il pas non perdra sur le plus. chrono, on s'en fout. C'est pas la cata, En fait, hein, qu'on veut ouais, mais nous faire croire, hein. même s'il perd beaucoup, De toute sa façon, place au aujourd'hui, général ça se doit être jouera pas sur le temps le perdu au juge de chrono. paix de Lenny et les chronos, enfin, où il en est actuellement avec justement les chronos. Bien que c'est après une journée de repos, donc c'est toujours particulier. On l'a vu sur le dernier Tour de France notamment. Mais donc, ouais, mais bon, Je pense qu'il va prendre un Lenny en tir top quand même. Hein. 10. Toi, t'avais prévu top 10 avant le début de la Vuelta. T'es dans Moi, les je l'avais mis clous. top 11, moi. Je crois que je l'avais mis top 11 au début. Ouais, j'ai un screen de toi Euh, qui a mis top 10, mais bon, si tu veux. Ah ouais? Ok. Je crois que ma preview que j'avais mis Sur sur Twitter. Twitter, je crois que j'avais mis top 11. Ok, ouais, mais c'est possible. Mais j'avais fait le top 10 un peu à l'arrache parce que j'avais oublié de le mettre et je l'ai refait à l'arrache à la fin. Ouais, je l'ai mis top 11. Bravo, c'est beau travail ça. D'ailleurs, j'avais mis Poul 9ème. D'ailleurs, Poul, j'aurais dû le mettre dans mes flops, j'ai C'est oublié. vrai qu'on l'a Mais, pas mis, on n'a pas parlé de après pareil, premier grand mais- tour, quoi. C'est un peu comme Vauclin, Ouais, quoi. ouais, mais sa saison était folle. C'est un peu Moi, comme il Vauclin. me faisait rêver. Hein. On peut dire la même chose que Vauclin. Mais autre chose sur lequel j'aimerais te lancer sur cette groupe MFDJ, donc on a déjà un peu parlé de Grégoire. Donc on va parler des autres protagonistes, et notamment de Lewis Husky, qui fait 2 top 10 sur les 2 sprints Ouais. qui lui sont offerts. Lewis Husky, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il peut aller nous en Ouais, claquer alors moi, une, tout le monde parce sait ce que que je pense. tu l'as mis sur Twitter hein, Non. plusieurs fois. Alors, au sprint, en sprint massif, il en claque pas une. En échappée, je le vois pas non plus, mais ça pourrait, à la limite. Moi, alors tout Twitter le sait, je milite pour que Watson ait sa chance au sprint parce que pour moi, il est plus rapide qu'Aski. Alors, Aski fait des très bons résultats. Hein, je ne néglige pas du tout ce qu'il a fait. Il sait très très bien ce qu'il a fait, 5ème, etc. C'est très bien. Pour moi, Watson est plus rapide en vitesse pure qu'Aski. Il l'a prouvé quand il était chez les jeunes, il a gagné des sprints massifs. L'année dernière, sur le Tour de Grande-Bretagne, il fait des belles perfs aussi. Hein. Ouais, après c'est. Et puis surtout, l'année dernière, sur le Tour de l'Avenir, Watson, il va faire des podiums hein, au sprint. Ouais, ouais. Donc, Après, je sais pour corroborer tes propos et pour dire que Groupama FDJ ne met pas par tout qui il est sur battu. Aski Mais, non plus, c'était à Bouriana, c'est Watson, oui, le ouais, il a pas sprinter de chance non attitré, plus. mais Ouais. il a pas de chance, il crève. Non, il est pris dans la chute, je crois, qui était au rond-point à 3 bornes. Et du coup, ça Ouais, fait qu'il. un peu avant, je crois. Je sais plus exactement.
Non, ça oui, il fait a pas eu de qu'il chance. peut pas Il sprinter, lui quoi. aurait donné sa chance, mais en attendant, pour le moment, il a toujours pas sprinté. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir sprinter. Je sais plus combien il gagne de sprint massif l'an dernier, j'étais en train de voir, mais au moins 3 ou 4. Il gagne Grand VV Game au sprint notamment, en Ouais, battant après, c'est chez les Warren, jeunes, c'est pas Squad. sur les. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Après, ouais, c'est pour te dire que pour moi, il a Batman Squad, une plus grosse pente de vitesse c'est pas qu'Aski. dégueu cette année. Ouais, ouais. Enfin, après, c'était Non, mais l'année c'est pour dernière. te dire que pour moi, il a une plus grosse pente de vitesse qu'Aski. Alors même si Aski, ce qu'il fait, c'est très bien. J'aimerais bien que Watson ait sa chance. Alors je pense qu'il l'aura. euh, pour voir de quoi il est capable. Alors je sais Bah, pas qu'il va c'est gagner, peut-être hein, dès mais demain, hein. quand on voit que Soup a gagné, il y a une chance pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a une chance pour tout le monde. Je suis d'accord. Non, pas dès demain, dès mercredi. L'arrivée à Saragosse, Ouais. l'étape toute plate. Peut-être que ce sera pour le jeune J'espère que ce sera britannique. pour Watson. Ouais, Watson. Et Maintenant, enfin voilà, ça il a donné sa chance à Aski. Il a prouvé qu'il était capable de faire des bons. Mais je pense que Watson est capable de faire au moins aussi bien, voire peut-être mieux. bah, peut-être que. Oui, c'est vrai. Après, il faut voir, cette année, il a pas trop sprinté, Watson. Bah, il a jamais eu sa chance en Il a fait. jamais eu sa chance, mais du coup, en fait, du coup, faudra voir si avec Aski en poisson pilote, on a vu qu'il savait hyper bien se placer, Lewis Aski. Donc, on va voir si Ouais. ça peut fitter les deux. Et pour toi, du coup, est-ce que la Volta de Groupama FDJ est d'ores et déjà réussie avec ce maillot rouge, ses top 10, etc. Euh, c'est dur Difficile à de dire. répondre par le Moi, négatif quand même. ouais, j'avais mis sur Twitter qu'une bonne Vuelta c'était ou top 10 de Lenny ou une victoire d'étape. Pour l'instant, on a largement le top 10. Mais en fait, au vu de ce qu'ils ont montré, t'as envie d'encore mieux. Alors, on est peut-être gourmand, mais Ouais, t'es pour moi, gourmand quand même. il y a vraiment de quoi aller chercher une victoire. Ouais, mais Il y a de quoi quand on aller. voit la line-up, il y a vraiment de quoi aller chercher une victoire d'étape. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, c'est ce que je voulais revenir dessus. Mais là, sur les dernières étapes, on n'a vu aucun Groupama devant. Je pense que même avec cette Après, sur les dernières étapes, comme on a volonté de dit, il y avait protéger Lenny. il y avait Ouais, mais déjà le pour moi, maillot c'est rouge à défendre et il y avait les bordures, machin et tout. C'était plus complexe quand même. Ouais, c'est vrai. Alors sur l'étape des bordures, je comprends, notamment que Germany était bien placé sur l'étape des bordures et aurait pu être dans une échappée, C'est vrai. mais je pense que le classement général de Lenny est pas du tout. Enfin, tu peux faire les deux. Tu peux jouer une victoire d'étape et protéger Lenny. Il y a pas de souci. Ouais, il y a cette Storer est très fort et je pense qu'il a largement les jambes pour gagner. Alors pour moi, au départ, on avait trois vraies chances de victoire. C'était Lenny, Storer et Grégoire. Grégoire, j'y crois un peu moins. Bah, Grégoire, il a beaucoup Euh, moins d'opportunités, quoi. Parce que là, je suis en train de regarder en même temps un ouais, peu alors à part la deuxième semaine, celle qu'on a dit à Lekongberry, là, où justement, c'est un peu même en pour son troisième, profil. hein. Mais la troisième semaine, le truc, c'est que c'est des arrivées au sommet qui sont, pour moi, trop dures pour Romain, hein. Bah, Pour Storer, ouais, oui, mais c'est vrai pour que Romain, la troisième semaine, attention, elle est hyper dure, la troisième semaine. ouais. Et Ouais, c'est vrai que c'est pour pas moi, facile. Romain, sa Mais dernière chance, cette allez, semaine, il il a aura des chances. peut-être à Berres, il aura sa chance. Parce que c'est un deuxième catégorie, c'est un peu moins long, ça a l'air de faire 5 bornes, un peu moins. Ça peut peut-être le faire, Il a pas mais l'air d'avoir des jambes exceptionnelles non plus, hein. ouais, peut-être qu'il s'est un peu cramé en faisant son stage Mais de pour son moi, côté. Stora a de quoi gagner largement. Et Storer, puis ouais. Et j'aimerais puis bien Lenny, hein. aussi voir. Ouais, Puis alors Grégoire, la Lenny, dernière à voir étape quand. aussi peut lui convenir. Bah, pour moi, ça se joue entre les favoris qui en se foutent sur la Possible, gueule. après, si t'en as un Mais 5 minutes sur tout le monde, genre, tu sais, un Danois. euh, ouais, bon, pour moi, on a des chances de gagner même sur des étapes plates. Parce oui, que je pense qu'il y a des étapes plates qui iront au bout. bah, le Enfin, il n'y en a plateau, pas beaucoup, mais au moins ouais, une. puis le plateau sprinter. La 18 ou 19. Quand tu vois que Geoffrey Je Soupe pense qu'il gagne y un a des chances que sprint, ça tu aille au peux bout. dire que Watson ou Aski peuvent en gagner un aussi, hein. Ah, mais après, Watson, il est pas. En fait, Watson, il se place très bien. Non, Aski, pardon, il se place très bien et c'est pour ça qu'il fait des bons tops, mais en vitesse pure, c'est Bah, pas en ça. Je fait, pense faut que qu'il Lewis, faut il est qu'il lance moins son rapide que sprint. Soupe. Oui, mais faut qu'il lance son sprint de devant, en fait. Il peut pas remonter les Ouais. mecs, mais faut Mais qu'il par lance contre, son sprint j'aimerais bien voir devant. Germany devant aussi. Et J'aimerais bien justement, qu'on j'allais te qu'on a sa lancer un chance à peu Germany. après là-dessus, justement sur Germany, qu'on a peu vu finalement, à part dans les bordures. Alors, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui lui conviennent, mais par exemple, l'étape, je crois que c'est l'étape Après, 15. Germany, c'est Euh, un gros moteur, c'est un peu un train, Ah, mais quoi. regarde le profil de l'étape 15, c'est que du 5%. Ça sera pour l'échappée, c'est sûr. Pour moi, c'est une échappée qui. Alors, ça convient parfaitement à Grégoire, etc. Mais à la limite, même si on lui donne pas sa chance pour lui, Grégoire, pardon, Germany, on l'a pas vu échapper une seule fois cette année. Alors que l'année dernière, chez les jeunes, il faisait il a claqué des masterclass en échappée, notamment sur le Val d'Aoste, où il va gagner une superbe étape l'année dernière. Et il gagne aussi son maillot de champion d'Italie sur un profil difficile. Je pense que Pour moi, en fait, il est pour un moi, peu Germany, pas sous-coté, mais Pour moi, en fait, pour Germany, moi, c'est un il est profil qui capable peut pas de. gagner dans le sens où c'est un peu un Armirail. Et là, en fait, lâcher ses compagnons d'échappée, Il a ça va plus être de punch compliqué. qu'Armirail, hein. Oui, après, c'est pas Grégoire, quoi, tu vois.
justement. Non, mais encore une fois, l'étape qui gagne au Val d'Aoste, elle est costaud. Hein. Non, mais je pense que par exemple, C'est- sur une On grosse regarde étape de l'étape du Val montagne, d'Aoste et on regarde le profil de la 15e étape. Et je te jure que bon, et l'étape du Val d'Aoste était plus difficile, et c'était plus de pourcentage. et puis c'est Mais pas je pense que l'étape 15, ça peut lui convenir très très bien. Et je pense que l'étape 15, c'est peut-être la plus grosse chance de victoire de de Groupama. Groupama. Pourquoi? Parce que ça peut convenir à Romain Grégoire, ça peut convenir à Germany. Bon, je vois pas Germany gagner ni Germany leader dans une échappée s'il y a plusieurs Groupama, mais on sait jamais. Et puis surtout, on a vu qu'Aski passait très très bien les bosses en ce début du Volta. Je crois que c'est sur le groupe Eto où j'ai vu quelqu'un mettre une interview où il dit qu'il a perdu 9 kilos depuis les classiques Aski, pour justement gagner. Ouais, pour pourtant, justement putain, il est gagner encore en costaud. Hein. montagne. Et je crois que c'est sur le groupe Eto. J'ai plus le pseudo, je suis désolé, mais il me semble que c'est sur le groupe Eto que je l'ai vu. Euh, et enfin, à ski sur du 5%, alors c'est 6 km, c'est assez long. Mais sur une échappée, pourquoi pas? Je suis peut-être un peu ambitieux, mais Bon, du coup, il n'y a jamais de gros pourcentage. Donc à ski, pour moi, peut être une vraie chance en échappée aussi. pour répondre à la question, du coup, ça serait Oui, pardon, Volta j'ai déjà dérivé. réussi, mais il y a possibilité de faire mieux. Ah, si on s'arrête là, c'est très réussi. Après, sur 3 semaines, si on ressort avec seulement 2 jours en rouge et que Lenny est plus top 10 et qu'on gagne pas, pour moi, c'est décevant. Ouais, Enfin, c'est après, pas t'as quand même décevant, 6 c'est pas top 10, réussi. t'as tout le monde qui. Et puis, en fait, moi, Ouais, dans le mais sens où l'histoire qu'on nous a vendue côté Groupama FDJ, c'est euh, on est là pour apprendre, on est là pour engranger de l'expérience. Avec ces 2 jours-là, ils ont peut-être gagné 5 ans d'expérience quand même, les gamins, tu vois. ouais, certes, ils sont venus pour l'expérience, mais quand t'as des cracks comme Grégoire et surtout quand tu sais que Desmar et Pinot sont pas remplacés, l'expérience c'est bien, mais il faut gagner vite. Et pour moi, ils sont capables de gagner dès cette Volta-là. Et puis il y a Storer qui s'en va malheureusement, mais qui est largement capable de gagner cette année avant de partir sur la Volta. Et pour moi, ce serait presque décevant de ne pas avoir de victoire d'étape. Ouais. Je suis peut-être ambitieux, mais pour moi, Bon, l'appétit vient en manger, hein, comme on dit. Hein. ouais, pour moi, ce serait pas déconnant Bon, enfin, ce serait même oui, ce serait. normal de gagner une étape. Je serais pas surpris si on gagne une étape, tu vois. Non, bah, c'était aussi un des objectifs annoncés avant ce début de Volta. Ok, bon bah c'est un bon point sur cette équipe Groupama FDJ en cette fin de première semaine. Comme on vous l'a dit, on enregistre là, il est 15 h. Est-ce que, donc le chrono, il y a des premiers qui sont partis, donc les premiers ont dû arriver là maintenant depuis le temps. Ouais, je crois que c'est Bischlager qui est Et meilleur temps donc, pour l'instant. Et et, Ghana est parti d'ailleurs. et donc du coup, toi, est-ce que tu as un petit prono pour aujourd'hui, un petit duel Vingegaard-Evenepoel, le premier je crois, duel direct entre les deux, Ouais, contre la montre. alors, Est-ce que tu as un petit, malheureusement pour les t'as un fans petit de prono pour aujourd'hui? Remco, malheureusement pour les fans de Remco, je pense qu'on saura pas qui est le meilleur rouleur du monde après ce chrono, même s'il y a Vingegaard et Evenepoel. Vingegaard est pour moi pas du tout au niveau du tour. Alors après, on n'a pas vu grand-chose, mais pour moi, il est pas du tout au niveau du tour. Ou alors il cache bien son jeu, mais j'ai pas l'impression. Euh, Pour moi, Remco va gagner. Pour moi, ça se joue plus entre Remco et Ghana qu'entre Remco et Vingegaard. Je sais même pas si Vingegaard va faire Alors, podium. Tu vois. Alors, s'il gagne si tu avec veux, une j'ai minute les d'avance, tout le monde va favoris se foutre by de ma gueule. Mais, PCS. Peter Seri vient de détrôner Bissegger au premier intermédiaire en tout cas. Euh, mais Sager, il fait une sale saison quand même. Hein. C'est ouais, dur. Hein. c'est du Bissegger, c'est dur. Bon, bref, les favoris par PCS, donc Pro Cycling Stat, c'est Evenepoel qui est largement favori. Il y a 7200 points, je sais pas à quoi ça correspond. Non, Donc, pour moi, Evenepoel, il t'as sera ensuite difficile. Diana à 4100 points, et ensuite c'est Roglic, Vingegaard qui viennent et Almeida en cinquième. Si, en cinquième. Roglic, ses derniers chronoplats, c'est pas ouf. Hein. J'ai regardé tout à l'heure. Non, après, bon, Roglic, ça reste quand Ses même une valeur derniers sûre. Hein. chronoplats, c'est pas une folie. Ça reste une Ouais, valeur mais sûre. c'est pas ouf dans le sens. Par Alors, il rapport à ce fait qu'il donnait le par rapport sixième, à tu avant. vois. C'est très bien sixième. Mais sur le chronoplate du Ouais, Giro, du Giro, il est il à perd 17 Cesena, il est un secondes. peu loin. C'était combien de kilomètres le chrono du Giro? Je me C'était. souviens plus. Attends, je l'ai sous les yeux là. C'était. Attends, déjà, je vais te dire où il finit. Il finit 6ème, t'as raison, à 17 Ouais, il finit secondes. 30. Ah, c'était C'était 35 35 bornes bornes quand quand même. même. Donc il perd un peu moins de 2 secondes par Putain, mais kilomètre. les s'écart après 35 bornes. 1 seconde, 2 Ouais, une secondes, 4 seconde. Ouais, il perd un secondes. peu moins de. Comment dire enfin, de 1 seconde tous les 2 kilomètres. Donc Non, c'était quand même solide. ouais, non, en vrai, c'est Et pas là, il mal. y a Hein. la petite Ouais, non, si, côte. c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, de ce qu'on a vu sur le Giro. Et après, c'était un Evenepoel Covidé aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, Non, pour moi, le Covidé, prono Evenepoel selon gagne. selon les adeptes de la théorie du complot, il l'était pas vraiment et il s'est barré pour voilà. Mais la raison Non, officielle, on c'est qu'il y part avait le sur Covid. une sombre. Ouais. Non, voilà, mon prono, c'est Evenepoel.
Je trouve que le podium est dur à dire. Alors, ça se joue entre trois. Pour moi, ça se joue entre Ghana, Vingegaard et Roglic. Le truc, c'est qu'on sait Ouais, pas trop Remco, où t'as on est oublié. Ghana. T'as dit. Remco gagnant pour moi. T'as mis, Ouais, mais t'as Remco mis- gagnant et le podium après. Ah, et le podium après. Ok, Enfin, le reste excuse-moi, du j'ai podium, pas tu vois, compris. 2 et 3. Ouais, ok. Mais Ghana, on sait pas trop où on en est sur le chrono. Je trouve qu'il est. Bon, enfin, c'est pas je le trouve, tout le monde va être d'accord. Il est quand même Moins c'est nul moins que les autres années. impressionnant. Ouais. Sur un chrono, Euh, Bon, après, sur le enfin, sur le chrono du championnat du monde, il perd pas tant que ça. bah, il fait deux, hein. Il gagne le chrono autour de Wallonie. Je suis peut-être un peu dur en vrai. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que Il est moins ça va. écrasant que les Ouais, dernières ouais. années, quoi. Assez d'accord avec toi là-dessus, juste parce qu'il Après, faut il fait qu'on quand même parce des qu'il bons faut chronos. qu'on Mais. termine. Ouais, Kuss, maillot rouge ce moi, soir, oui, non? ouais. Et sinon, qui le prend? J'arrive pas à dire oui ou non, moi à chaque fois j'ai envie de parler. Bah, après, tu peux Allez, étayer un peu, mais oui, oui, casse maillot rouge ce soir, oui, oui. Kuss, maillot rouge? Il a beaucoup d'avance quand même. 2,20. Il a jamais fait de chrono à fond, on sait pas ce que ça vaut, mais 2,20 en 20 km, c'est quand même beaucoup. 2,20 en Après, c'est 25 bornes, Remco. c'est un peu beaucoup. Après, ça reste C'est Remco Remco. et tout en face, hein. D'ailleurs, je crois qu'il est sur un nouveau vélo Remco. J'ai vu Ouais, des ouais, j'ai photos vu du le vélo, Specialized et il était il beau. me semble que c'est un nouveau vélo de chrono. Bon, ok. Et Lenny ce soir, toujours top 3? C'est encore Faut que top j'aille 10. voir le Moi, je suis en train de classement voir le général. classement. S'il est Non, encore non, top 10, le top 3. c'est déjà exceptionnel, hein. Parce que ça Non, veut quand dire même qu'il pas, perd. t'abuses, c'était Bah, dur. après, il y a 25 bornes. Non, pour Mais moi, il se fait doubler il par a moins de 2 Evenepoel. minutes d'avance sur. Pour moi, il se fait doubler par Ah, si, il sera Evenepoel, 10ème. il se fait doubler par Roglic, il se fait doubler par Vingegaard, et il se fait peut-être doubler par Ayuso, c'est tout. Ah non, par Almeida. Écoute, on Ouais, verra. pour moi, il se fait doubler par Il 5 va personnes. bien probablement reculer dans la Landa, il hiérarchie. fera à peu près pareil que Landa. Même si c'est pas scoré. Henrik Mas en chrono, c'est pas si dégueu. Mais je le vois pas quand même reprendre 1,30 sur Lenny. Hein. Écoute, on verra. Je sais... Non, pour moi, il sera top 10 large, hein, Martinez. Ok. Bon, et bah écoute, c'était un bon débrief du Pour toi, il ultimate sera pas top semaine. 10? Si je pense qu'il sera 10ème parce que De La Cruz est à 3,30. Mais de la course, jamais il passe. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Martinez. Mais je Pour moi, il y a tout ça, Roglic, ça peut Vingegaard, ça peut Ayuso, revenir sur Almeida lui, qui hein. passe. Et Après Evenepoel. 25 bornes, faudra voir comment il arrive Ouais, à sur se un démerder. malentendu, il passe Solaire. Hein. Solaire en chrono. Après, faut pas oublier qu'il a jamais fait de journée de repos. Enfin, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui Ouais, rentrent non, c'est en vrai. compte. Même ses chronos, Aleni, c'est pas, enfin, il est pas mal, il est pas mauvais, mais il est pas, c'est pas le meilleur rouleur. Avec son poids, etc., c'est un peu compliqué. Donc voilà, écoute, on verra ce soir. Mais ouais, si, pour moi, il sera top 10, mais il sera plus près de la 10ème place que de la 5ème. Ouais, je te jure, il va passer Marc Solaire. Ouais, bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Et 15 secondes. 20 secondes, il y a 20 secondes. Il passe Solaire. Allez. Ouais, c'est mon chrono. Martinez passe Solaire. On va finir sur ce beau prono, ces petites prises de risque. Bah merci On King va se Kong foutre de ma d'avoir gueule quand été. il va faire avant-dernier. Merci King Kong d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui Mais ont y a pas de écouté. souci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Twitter. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, là c'était un peu complexe cette scène avec les timings et tout, mais normalement la semaine prochaine ce sera sur Twitter, en space. Yes, allez, merci beaucoup. Peut-être Et avec un invité en plus. peut-être avec un bel invité en plus. Allez. Un mec un peu connu. Allez, à tout. Au revoir.